Bien-aimés frères et sœurs, écoutez attentivement, parce qu'il y a une vérité que les religieux veulent effacer. Dieu n'est pas neutre face aux abus. Dieu n'est pas silencieux face aux violences spirituelles. Dieu n'est pas indifférent quand des brebis sont manipulées, séduites, humiliées, puis jetées comme moins que rien ou comme des objets. Beaucoup pensent que Dieu ne voit pas. Beaucoup pensent que Dieu laisse faire. Beaucoup pensent que Dieu pardonne tout, même le péché volontaire non abandonné. Beaucoup pensent que si l'homme continue à pécher, alors Dieu continue à approuver. C'est un mensonge diabolique, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'un homme parle de Dieu que Dieu parle pour lui. Ce n'est pas parce qu'un homme tient un micro que Dieu tient sa main. Ce n'est pas parce qu'un homme est populaire que Dieu est avec lui. Parce que Dieu écoute aussi les victimes. Dieu écoute les opprimés. Dieu écoute ceux qui ont été brisés par la fausse religion. Dieu écoute les brebis qui ont été mangés par des hommes sans crainte. Et aujourd'hui, bien-aimés, écoutez ça très bien. Dieu entend le cri des brebis. Et quand Dieu entend, Dieu agit. Et quand Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Écoutez ce que Dieu dit dans Exode 22, verset 22 à 24. Vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. Si tu l'affliges et qu'il vienne à moi, j'entendrai son cri, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée et vos âmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Bien-aimés, vous entendez ça? Dieu dit clairement, j'entendrai son cri. Et il dit, ma colère s'enflammera. Donc Dieu n'est pas doux avec ceux qui détruisent les faibles. Dieu n'est pas gentil avec ceux qui abusent les vulnérables. Dieu n'est pas patient avec ceux qui se servent de la position pour frapper. Et aujourd'hui, ce que beaucoup appellent faiblesse, Dieu l'appelle violence. Ce que beaucoup appellent erreur, Dieu l'appelle oppression. Ce que beaucoup appellent secret, Dieu l'appelle crime. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne cela. Dieu ne défend pas les abuseurs. Dieu ne protège pas les prédateurs. Dieu ne couvre pas les impurs. Dieu défend les brebis. Écoutez ce que la parole dit de Psaume 94, verset 1 à 3. Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances pareil. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Voilà, bien aimé, la Bible appelle Dieu Dieu des vengeances. Non pas parce que Dieu est injuste, mais parce qu'il rend justice. Parce qu'il ne laisse pas les méchants triompher éternellement. Parce qu'il ne laisse pas les prédateurs rire sans fin. Et cela, bien aimé, doit réveiller la chair. Cela doit réveiller les pasteurs impurs. Cela doit réveiller ceux qui se croient intouchables. Car Dieu dit aussi, dans Nombre 32, verset 23, sachez que votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra, je le répète. Pas peut-être, pas un jour lointain. Dieu dit clairement, votre péché vous atteindra. Et il peut vous laisser un temps. Il peut vous laisser continuer un moment. Mais un jour, le filet se referme sur vous. Et voici une parole qui doit briser toute arrogance spirituelle. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc l'abuseur récoltera aussi. Le manipulateur récoltera. Le prédateur récoltera. Celui qui détruit les brebis récoltera. Celui qui suit les filles récoltera. Celui qui vole les âmes récoltera. Et maintenant écoutez bien, bien-aimés. Dieu ne fait pas que juger. Dieu appelle aussi à réparer. Et là, il faut une vérité claire. Vous ne pouvez pas briser une âme et faire comme si rien ne s'est passé. Vous ne pouvez pas traumatiser une brebis et ensuite crier grâce. Vous ne pouvez pas salir une sœur et ensuite monter sur la chair pour prêcher la sainteté. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu exige la justice. Écoutez ce que la parole dit dans Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Voilà.
Donc l'Église ne doit pas protéger les abuseurs. L'Église doit protéger l'opprimé. L'Église ne doit pas étouffer les victimes. L'Église doit écouter les victimes. Et maintenant, je parle à ceux qui ont été brisés. Le Seigneur n'a pas oublié vos larmes, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas oublié votre honte. Le Seigneur n'a pas oublié votre douleur. Jésus-Christ n'est pas complice des imposteurs. Jésus-Christ est le défenseur des faibles. Et je parle à ceux qui abusent. Sachez que vous avez peut-être un titre devant les hommes, mais vous n'avez aucune couverture devant Dieu. Vous avez peut-être une foule devant vous, mais vous avez un tribunal au-dessus de vous. Car le Seigneur dit dans 1 Pierre 5 verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain pasteur va paraître, et quand il paraîtra, ce ne sera pas pour faire la diplomatie avec l'impureté, ce sera pour juger, ce sera pour trancher, ce sera pour réclamer son troupeau. Alors, peuple de Dieu, sortez de la peur, sortez de l'otage, sortez du silence religieux et revenez à la vérité, parce que Dieu n'est pas aveugle et Dieu n'est pas muet. Le jugement du Seigneur est à la porte. Pour finir, bien-aimés, écoutez bien et que ça vous transperce. Dieu n'est pas un spectateur. Chaque larme d'une victime est une accusation devant le ciel. Chaque brebis brisée crie au tribunal de Dieu. Chaque abus caché est déjà enregistré. Et le jour arrive où ces pasteurs ne seront plus derrière un micro, mais devant le juge suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, il n'y aura plus pardon, Seigneur, je servais. Il n'y aura plus onction, ministère, popularité. Il n'y aura plus ne touche pas à loin. Il y aura une chose, le sang des brebis sur leurs mains. Et Dieu demandera compte, et Dieu ne négociera pas, et Dieu frappera. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.